Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Yinyu H, donc des nouveaux intras qui ont été présentés par Yinyu avec ce côté, vous savez, quand il y a des petites promos, des petites choses qui sont 2 fois moins chères que la normale, mais vous ne savez pas ce que vous allez réellement recevoir. Et ce qui fait que je les ai reçus. Je vais les recevoir aussi via Miss Audio, et ce qui ferait que je les ferai sûrement gagner. D'autres concours vont arriver, d'ailleurs il faut que je fasse le tirage du concours actuel, que je n'ai toujours pas fait au moment de tournage de la vidéo. Mais je vais le faire d'ailleurs juste après, comme ça c'est fait, vu que j'ai du temps. Bref, hors sujet total. Ce qui fait que les Yinyu H, ce sont des intras double driver qui sont vendus à environ une vingtaine d'euros et qui sont donc avec un driver, donc driver dynamique et surtout un driver TRN. Donc ça c'est plus intéressant de voir ça parce que TRN a sorti des drivers qu'on avait vus sur les TRN V30 et ça commence à être utilisé par d'autres intras. Donc là Yinyu fait ça en reprenant la base des TRN IM2 et en les ressortant de façon différente. C'est d'ailleurs pas du tout le même réglage des TRN IM2 d'ailleurs qui devrait pas tarder à arriver aussi. Voilà un petit peu, ce qui fait qu'on a aussi quelques petites choses sympas, j'en parlerai sur le design, qui sont intéressantes. Donc des petits intras qui vont plaire, je pense, à beaucoup, surtout pour ceux qui aiment bien un petit peu les aigus. Au niveau du design, donc on a droit à un design qui fait assez professionnel, on va dire, puisque c'est plus des intras qu'on voit un peu haut de gamme dans ce style, qui reprennent, ça a l'air d'être le même design, mais comme je ne les ai pas, je ne sais pas, que les TRN IM2. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont fait plaisir de ce point de vue-là. Vous avez la mention H, donc avec ce design qui est assez sympa, je trouve, assez joli, avec ce côté marbré de la façade. Vous avez la petite connexion de pin qui ressort très légèrement, et donc le câble qui vient s'ajuster parfaitement. D'ailleurs, pour repérer gauche et droite, vous allez voir sur le câble, juste derrière, en fait, là où on met ici, vous avez bleu et rouge, pareil, pour repérer la droite de la gauche. Vous avez aussi un petit ergot qui ressort, alors qui m'a pas du tout gêné, mais ça va peut-être en gêner quelques-uns, qui est derrière. Donc, moi, ça m'a pas du tout gêné. Je sais que certains, en tout cas, c'était les KZZSR où c'était un peu mal fait et ça pouvait faire mal. Ici, ça ne fait pas mal du tout, donc pas de problème de ce point de vue-là sur le confort, mais je tenais quand même à le préciser. Vous avez la partie qui va donc dans l'oreille qui est en métal, la chambre, hein. Moi je l'appelle la chambre, mais je sais pas comment ça s'appelle vraiment, ou le canul, je crois. Vous avez une double sortie en fait, c'est ce qu'on appelle c'est du 2 voies, donc une voie par driver pour le coup, et ce qui fait que donc on a vraiment la partie armature équilibrée, et de l'autre la partie driver dynamique. D'ailleurs, on peut les avoir en bleu, ce qui fait qu'on peut mieux voir le design, mais le design est légèrement transparent, donc on peut voir le driver dynamique qui est au centre ici, et l'armature équilibrée sur le côté. Donc ça peut se voir peut-être un petit peu si c'est bien. Voilà, là on peut voir un petit peu le driver dynamique et l'armature équilibrée par ici. Donc vous pouvez le voir. Et on arrive justement à avoir la mention TRN sur l'armature équilibrée. Donc ça c'est plutôt cool. En tout cas il fait assez premium, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il fait assez premium, c'est bien ajusté, c'est bien assemblé, il n'y a rien qui dépasse, donc c'est très propre de ce point de vue-là, je trouve. Ensuite, nous avons droit à un câble de qualité, pareil, qui épouse bien la forme de l'oreille. TRN, va falloir que vous changez vos câbles, ce serait bien bordel. Et ensuite, donc, on a le côté tressé. Alors, ce qui est bien, c'est que sur ce câble, on a un câble qui est souple et qui est tressé, mais qui est tressé et qui a la forme d'un câble classique. Donc, c'est assez marrant. Je sais plus où est-ce que j'avais déjà vu ça, mais c'est assez marrant. Et ce qui fait que ça fait un câble tout droit, qui semble pas tressé, mais qui en fait est enroulé sur lui-même. Et ça le rend aussi souple que les autres. Ça a l'air assez résistant aussi, mais là, je pourrais moins en parler, je pourrais moins dire si c'est le cas ou pas, mais en tout cas pour l'instant tous les câbles que j'ai sont résistants, donc c'est une bonne chose. Vous avez le bout du jack qui est coudé, qui fait d'ailleurs très fin par rapport à la concurrence où on a des câbles un peu plus épais sur l'arrière. Ici ça fait très fin. Je n'ai pas de micro sur cette version-là, mais normalement, je crois que vous avez le choix de pouvoir la demander. Ce qui fait qu'en termes de confort, vous allez pouvoir voir, hop, ici, ce que ça donne. Donc
Donc vous pouvez voir que ça prend toute la forme de l'oreille, ça la prend correctement. Je trouve que, bah voilà, si vous avez des petites oreilles, ça peut être un peu limite. Mais pour le reste, vous allez pouvoir profiter du confort pleinement. Pareil, pas de souci, ça prend le côté TRN à développer vraiment ce côté design pour que ce soit vraiment confortable dans l'oreille. Et bah, c'était déjà le cas avec les TRN X6. Ici, ça se confirme ici, puisque ça semble être encore une fois le même design. Sur la partie sonore, là, on est donc sur du double driver, comme j'ai dit précédemment. Et on est donc sur un son qui est plutôt de bonne qualité, avec un côté assez équilibré, à tendance avec des aigus qui sont assez relevés. Pour la partie sonore, donc là, on est, comme je l'ai dit, sur du double driver. On a un driver de 10 mm et une armature équilibrée de chez TRN que l'on a déjà vu sur les TRN V30 et qui était plutôt pas mal du tout. J'ai comparé notamment au CCA CA4 et aussi au Revonex QT5 qui sont un peu moins chers mais avec le même type de configuration. Et clairement c'est mieux. Alors déjà donc au niveau de la signature globale on va avoir quelque chose d'équilibré avec une petite brillance dans les aigus pour faire ressortir les voix et les détails. Donc on a des basses qui sont plutôt bien punchées avec des sous-basses qui accompagnent bien sans en faire trop. Donc ce qui fait que par exemple si vous voulez quelque chose de plus dynamique, il faudra avoir du côté des TRN V30 qui est une excellente référence aussi. Et donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est avec un peu de sous-basse, pas mal de basses, je trouve même c'est plus les basses qui ressortent plus que les sous-basses, qui permettent d'avoir quelque chose de punchy et un peu sec. C'est assez sympathique notamment sur du métal où j'ai pu tester Azalea Dying où ça ressort bien. J'ai testé notamment avec du métal et de l'électro, et donc ce qui fait que, notamment sur Azalea Dying, qui a besoin d'avoir pas mal de détails, d'avoir des bons drivers pour arriver à récupérer tous les détails, contrairement au QT5, bah, il dégomme complètement. Donc on a déjà le côté donc assez punchy des basses, assez réactif, donc ça on a une bonne vitesse, c'est une bonne chose. On a des médiums qui sont un peu retrait, mais c'est vraiment bien géré de ce point de vue-là. Et des médiums et aigus qui ressortent pas mal. On a un côté par contre dans les aigus qui est un peu artificiel et c'est un petit peu dommage. Ce qui fait que quand par exemple au test précédent, quand j'ai testé comparé au KBR Opal ou quand je compare face au CA4 ou au QT5 qui sont plus équilibrés au niveau des voix, ça se ressent un petit peu. On a ce côté un peu artificiel, c'est pas abusé, mais ça se ressent quand même, donc c'est un petit peu dommage. Mais même si c'est artificiel, par contre, la chose qui est assez agréable, c'est que ça n'est pas agressif. Donc ce qui fait qu'on va le ressentir plus que le sentir. C'est un peu ça que je vois, sachant que je suis assez sensible en ce moment aux aigus et le côté agressif, ce qui fait que c'est plutôt pas mal et c'est pas trop dérangeant en tout cas. Ce qui fait que ce qu'il y a de bien, notamment par rapport au QT5 qui est vraiment pour moi le concurrent principal en termes de prix, au vu de la configuration, on a quelque chose de vachement plus détaillé. Je trouve que pour des écouteurs à 20 € en double driver, on a quelque chose de très bien détaillé. Donc ça c'est déjà une bonne chose et je pense que c'est dû aux aigus qui sont relevés, même si c'est un peu artificiel, ça récupère beaucoup de détails. Ça se ressent vachement au niveau des cymbales, ça se ressent aussi sur la séparation des instruments, on en parlera après, qui fait que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même cour que les QT5. Donc c'est vraiment une bonne chose et c'est une excellente évolution. Et ça montre que le driver de chez TRN est vraiment bon de ce point de vue-là. Puisqu'il se compare en plus de ça à un Knowles. Après bon, la comparaison, je sais pas moi, ça me parle pas. Bref, pour revenir au sujet. Ce qui fait qu'on a des voix qui ressortent mieux. Alors c'est un peu moins neutre, mais on a un côté plus brillant qui va ressortir mieux et qui va permettre de mieux ressortir les voix par rapport au reste de la scène. Donc ça c'est une bonne chose. Et qui en plus de ça est bien détaillée, elle est bien claire par rapport au reste de la scène. Là où sur les QT5 elle est un petit peu plus noyée dans la musique. Ça c'est une bonne chose. Globalement les cymbales etc. ressortent bien. Sur de l'électronique, on a de la basse assez punchy aussi. Globalement c'est assez fun. Et pareil, le côté aigu n'est pas dérangeant. Ça fait juste un petit peu artificiel, ça le fait moins sur l'électronique je trouve, voilà, c'est pas agressif donc ce qui fait que c'est tout à fait correct. Au niveau de la séparation des instruments, on a une très bonne séparation des instruments, je sais pas si c'est dû au driver ou la séparation, le fait qu'on est en deux voix très distinctes comme je vous ai montré dans la partie design, mais clairement on a ce côté une très bonne séparation des instruments, on entend clairement les voix, les guitares, les autres guitares et la batterie. Donc c'est une bonne chose. Et on a une scène qui est assez large. Alors par contre, pareil, elle fait un peu artificielle dû au fait que les aigus sont un peu relevés et un peu artificiels. Donc ça le fait aussi. Mais c'est clairement mieux que les CCA ou les Revonex QT5 cités précédemment. On a une scène un peu plus large. Là où c'était assez moyen sur les Revonex, ici on a quelque chose d'un peu mieux. On sent un peu mieux que ça joue réellement sur quelque chose de plus large. Donc c'est une bonne chose aussi pour ceux qui cherchent quelque chose de plus large au niveau de la scène. Par contre ce sera un peu moins précis et je la trouve pas super précise la scène par contre, et ça manque un peu de profondeur. C'est surtout ça, elle joue beaucoup
sur le côté tiré de la scène, mais ça manque de profondeur, en tout cas de gestion 3D des instruments. C'est tout à fait correct, mais ça manque un petit peu de ce point de vue-là. Au niveau de l'isolation, on est sur une très bonne isolation. Il faut savoir encore une fois que je pense que ça se base sur le design des TRN, et TRN essaie de prendre des matériaux de qualité pour avoir la meilleure isolation possible. On l'a vu sur les TRN X6, et il continue de ce point de vue-là, parce que c'est important. Je pense qu'en Chine, ça doit être très important avec le bruit autour et les gens autour, et ce qui fait que clairement, oui, ça fait vraiment bien le taf dans les transports, et donc vous aurez une bonne isolation globalement pour ces intras-là. Pour le prix auquel c'est vendu, ça se défend bien, et ça se défend aussi bien que des casettes, donc c'est une bonne chose. Globalement, on peut conclure donc que ces intras sont vraiment sympathiques. Si vous recherchez quelque chose d'assez équilibré, d'assez punchy et bien détaillé, avec un côté un peu brillant, eh bien vous allez apprécier. Si vous n'aimez pas trop quand c'est trop brillant, passez votre chemin. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus dynamique et de plus fun, parce que si vous recherchez vraiment le fun, regardez du côté des TRN V30 qui est aussi une excellente référence. Je vous en ferai gagner bientôt, je ne sais pas encore quand, j'ai des Gnu H de côté, donc dès que je pourrai, vous allez avoir normalement un concours avec plusieurs choses à gagner, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, aller sur Twitter parce que ça sera sur Twitter. Aussi, si vous voulez m'aider, vous pouvez aller sur YouTube, regarder des pubs ou aller sur Tipeee pour donner un peu d'argent. Les deux sont possibles en fait sur les deux plateformes, mais le but serait, dans la finalité, surtout si vous me donnez sur PayPal, c'est d'emmagasiner assez pour avoir 300 € et prendre une paire à 300 € et voir ce que ça vaut par rapport à ce que j'ai. Donc voilà, si vous êtes chaud pour ce petit projet, n'hésitez pas. Merci à vous et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technolead.